Je m'appelle Marie-Ève, j'ai 39 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis maman de 2 enfants, un garçon de 9 ans qui s'appelle Paul Arthur et qui est entendant et une petite fille de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qui s'appelle Juliette et qui est née avec une surdité profonde bilatérale. On a fait donc un test de dépistage le lendemain de l'accouchement. Ce test n'a pas marché, donc comme c'est un test de dépistage, il peut avoir bon, ben, 20 je crois de faux positifs ou de faux négatifs. Donc on a refait le test le lendemain, ça n'a toujours pas marché, puis le surlendemain, ça n'a toujours pas marché. Donc de là, on nous a envoyés, chez un ORL privé pour refaire le même test. Bon, bah, ça n'a toujours pas fonctionné, donc le test était négatif. Donc on nous a annoncé qu'il pouvait éventuellement avoir une surdité. Et on a été, tout de suite, dirigés vers le service ORL pédiatrique, de la Timone à Marseille, où là, on a fait un PEA et le PEA, en fait, ben, ça permet de tester l'audition sur différentes fréquences et à la suite de ce PEA, on a été reçus par l'ORL qui nous a donc annoncé, qu'elle avait une surdité, profonde bilatérale. Donc ça veut dire, qu'elle est sourde, à plus de 120 décibels et donc elle nous a annoncé en gros, voilà: «Votre fille, n'entend pas un avion qui décolle». J'étais vraiment, mais vraiment, extrêmement mal à ce moment-là et je crois que j'ai jamais été autant mal de ma vie qu'au moment de l'annonce du diagnostic et également des mois qui ont suivi. Ça a été des mois qui ont été, absolument, terribles et surtout, ben, il va falloir surmonter, même si franchement, on n'avait pas forcément l'envie à ce moment-là, parce qu'on avait juste envie qu'on comprenne notre douleur et on avait juste envie d'absorber le choc pour ensuite, bah, rentrer dans l'action et se dire: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?» Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, pour qu'elle s'en sorte et qu'elle ait sa place surtout et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour elle? On a été plutôt bien encadrés puisqu'on bon déjà je me suis tournée vers une association qui nous a beaucoup aidés. L'association, franchement c'est un point, vraiment, hyper important dans le cheminement parce que ça permet de rencontrer d'autres mamans et j'ai rencontré des mamans formidables. Ensuite, on a eu une super équipe, aussi au niveau de l'hôpital de la Timone puisqu'on a un service ORL qui est vraiment, fantastique et du coup, il y a eu une vraie prise en charge. Il y a eu aussi une rapidité de prise en charge puisqu'on sait que l'enfant, plus il est implanté tôt et meilleurs seront les résultats. Et également, on a eu, une super rencontre qui est avec l'orthophoniste, de Juliette, qui est une vraie professionnelle et qui connaît très bien le sujet. Donc on a été vraiment très, très bien encadrés et très bien épaulés pour affronter tout ça. Et puis après, je l'ai aussi fait de moi-même, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, je suis allée sur plein de forums, je passais mon temps à me renseigner en fait. Et du coup, bah, petit à petit, ben, on rentre dans ce monde-là, même si on n'en a pas envie au départ, ben, on rentre dans ce monde-là, on commence à le connaître et on commence à savoir, bah, quelles sont les solutions, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire et puis on est dans l'action. C'est aussi un handicap qui permet, une chose, c'est d'être toujours dans l'action. On s'est tout simplement dit, quelle est la meilleure solution pour que ce soit le moins compliqué pour elle? Parce que quand on vit avec un handicap comme ça, pour moi, la vision de la surdité, c'était, on est sourd, on est handicapé, on peut rien faire. Pour moi, voilà, tu peux pas aller à un concert, tu peux pas discuter avec quelqu'un, tu peux pas aller dans un bar, tu peux pas travailler. Pour moi, je voyais la surdité comme quelque chose, comme un handicap phénoménal, en fait. En plus, on est dans une société qui est très normée, donc on sait que, bah, les gens qui ont des choses en moins, c'est pas forcément, les mieux vus et les mieux acceptés. Donc du coup, on s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble pour que ce soit le plus simple?» Et le plus simple, ça a été, l'implant cochléaire et l'implant cochléaire nous a sauvé la vie puisque c'est un véritable miracle. Alors sans rentrer dans le détail, de l'implant, ça lui permet aujourd'hui d'entendre. Alors elle n'a pas la finesse d'une oreille, comme nous, mais elle entend, elle parle très bien, elle se développe à merveille. Quand je la regarde, je me dis pas: «C'est une enfant sourde», en fait, même si elle l'est, mais au final, elle vit comme un enfant entendant et elle n'a pas de limite dans ce qu'elle peut faire. Ma vision a complètement évolué dans la mesure où déjà j'en ai plus peur.
Alors que pour moi, avant, j'en avais une peur bleue. Donc déjà, j'ai plus peur de ce monde-là. J'ai découvert un monde finalement qui est très hétéroclite, avec voilà, plein de surdités différentes, plein de personnes et de choix différents puisque, il y a des sourds qui parlent, il y en a qui sont uniquement, en LSF, voilà, il y a aussi plein de surdités différentes, donc c'est vrai que, pour moi, j'en ai une vision maintenant qui est beaucoup plus positive. J'ai aussi découvert qu'il y avait toute une culture sourde que je ne connaissais même pas et puis je me rends compte que finalement, on peut être sourd et faire plein de choses et avoir une vie tout à fait normale, certes avec plus de difficultés qu'une autre personne, mais on peut ne se priver de rien. L'implant cochléaire, c'est une technologie qui marche très bien, qui permet d'entendre. Mais aujourd'hui, le résultat de l'implant cochléaire, il dépend de ce qu'on en fait. Et plus on va s'investir et plus on va déployer d'investissements pour faire marcher cet implant cochléaire et meilleurs seront les résultats. Donc nous, de notre côté, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, justement avoir tiré le meilleur parti de cet implant cochléaire?» Donc on a cherché plusieurs méthodes et effectivement, on s'est beaucoup, tourné vers l'AVT. Donc c'est une thérapie en fait, qui est basée uniquement, sur, l'audition, et qui permet donc, de faire, marcher sa sphère auditive et uniquement. Donc on a développé à la maison l'AVT au quotidien, dans notre façon, bah, tout de parler, dans notre façon, de jouer avec elle, dans notre façon de lire un livre. Voilà, on a vraiment intégré, cette méthode-là au quotidien et les résultats ont été, fabuleux. C'est-à-dire que petit à petit, elle a progressé, progressé, elle a commencé, les petits mots vers 15 mois, ensuite, les petites phrases vers 23 mois, 22-23 mois et ensuite, à un peu plus de 2 ans, elle parlait, quasiment au même niveau qu'un enfant entendant. Aujourd'hui, elle a le même niveau qu'un enfant entendant. On est déjà, toujours inquiet quand on a un enfant, mais quand on a un enfant sourd, on est doublement inquiet. Voilà, de toute façon, la surdité, il y a des hauts, il y a des bas. On a des moments où on est, voilà, euphorique parce qu'on a des super résultats et on se sent bien et on se dit: «Bon, c'est bon, elle va tout déchirer cette petite» et il y a des moments où, on n'a pas du tout le moral parce que ça peut être des fois juste la phrase de quelqu'un qu'on croise qui nous fait une phrase un peu assassine et du coup qui nous tue un peu toute notre confiance ou parfois, des moments un peu plus difficiles. Donc on est, souvent un peu c'est un peu les montagnes russes, hein, la surdité, et du coup, son futur, je pense que c'est aussi un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que parfois on y croit, on se dit: «Bon, elle va voilà, elle va suivre à l'école comme les autres, ça va super bien se passer, elle aura un super boulot, elle va avoir des copines, voilà, elle va être intégrée socialement et intégrée dans la société» et parfois on se dit: «Mais quand même, elle a une différence quand même, elle a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, «normal» et on sait que la société, elle veut quelque chose de normal. Donc on se dit mais parfois on se dit: «Elle aura quand même toujours une place plus compliquée à atteindre que, un enfant, entendant qui naît, pour qui tout va bien». Donc son futur, on y croit, on pense que ça va aller, mais il y a quand même des moments franchement difficiles et on sait qu'il va en avoir encore d'autres. Malgré les difficultés il faut jamais lâcher en fait. Voilà, le chemin il est long, il faut toujours croire en son enfant, il faut lui faire confiance aussi. Je pense que c'est hyper important de faire confiance en l'enfant parce qu'ils sont extraordinaires, ils ont vraiment une force en eux, qui est remarquable et waouh, des fois c'est vraiment impressionnant. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps croire et tout le temps avoir de l'espoir. Tout le temps, tout le temps. L'espoir, je pense que ça nous attise, hein, vraiment dans ce combat-là.